Coucou toi, bienvenue dans cette guidance spéciale. Si tu as décidé d'être là avec moi, c'est que tu t'attends à recevoir un message qui te parle, un message qui te guide. Donc bienvenue dans cet espace mon ami. Gratitude énorme pour ta présence. Message spirituel. Pour toi mon ami, accueillons un message spirituel. Spirituel. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Moi, je vais super bien. Je fais appel à mes guides spirituels pour m'aider à vous transmettre le meilleur des messages. On va purifier cet oracle, l'espace aussi. Je fais appel à Maître Saint-Germain, la flamme violette, pour nous guider. Toi qui es là, j'aimerais que l'univers te protège, te guérisse et t'apporte tout ce dont tu as besoin, mon ami. Je pense à tous les enfants qui souffrent sur cette terre, les gens qui n'ont pas à manger. Je pense très très fort à eux à cet instant, parce que je trouve que des fois, il y a des choses qui sont injustes. Donc voilà, la connerie de l'homme. Bref, allez, accueillons ton message. Je ne sais pas ce qu'ils veulent me dire. Bon, apparemment là on me dit qu'il y a quelqu'un qui est perdu. D'accord, c'est quelqu'un qui te court après apparemment. Quelqu'un qui est fan de toi. On me dit que cette personne elle a créé un faux profil sur un réseau social. Peut-être que tu en as créé un. Cette personne te suit. D'accord, on nous parle d'une énergie tierce. On nous parle de manipulation, homme ou femme. Ça peut être une tierce, je ne sais pas, qui te surveille. Et là, on nous parle de déception et d'illusion. D'accord. Est-ce que c'est quelqu'un qui pense que tu prends pas la bonne voie? Pourquoi pas, Parce que cette voie de réseau peut résonner comme la tierce aussi, à force d'être sur les réseaux, peut-être que quelqu'un peut le voir comme ça, Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Une autre personne, une énergie tierce. Allez, commençons. Je vais essayer de me concentrer. Troisième rayon de l'intelligence créatrice. Bon, on va canaliser ça bien comme il faut. Je veux pas que tu sois venu là pour rien, mon ami. Déjà, j'aime bien les chiffres, 22 et 3. D'accord? Maître nombre, et là, il y a le pouvoir créateur, l'initiation, initiative, communication, transformation. J'aime bien l'association des deux. Un pouvoir, un don en toi se débloque, que sais-je. C'est la première chose que je ressens. Maintenant, je vais essayer de canaliser pour toi. En fait, cette carte me fait penser à des félicitations. Soit l'univers te dit je suis fier de toi parce que tu as su peser le pour et le contre, tu as su combattre le feu, tu as su équilibrer tes énergies, lâcher le contrôle, lâcher prise sur des situations que tu ne pouvais pas toi-même contrôler. D'accord? En touchant le feu, tu t'es rendu compte que tu pouvais te brûler, donc ça ne servait à rien, ça créait plus de mal qu'autre chose. Pour moi, il y a vraiment des félicitations qui ressortent là. Tu as su t'écouter intérieurement, écouter ta guidance, tu as su écouter les conflits intérieurs qui sont venus
venu te dire stop. Tu vois? C'est ça que j'en sens. Stop. Là, c'est comme si tu as repris ton power, ton pouvoir. Et c'est comme si l'énergie en toi brûle, l'énergie en toi prend de plus en plus sa place dans ce monde. D'accord? Au sein de ce groupe, au sein de cette communauté, au sein de cette famille, au sein de cette relation. C'est comme si tu as plus d'importance aux yeux de certaines personnes à l'heure d'aujourd'hui. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas, mais c'est comme si tu prends ta place petit à petit. Certaines personnes, je vous vois avoir de l'autorité, une autorité. Si ce n'est pas le cas, ça va arriver là. D'accord? Moi, je vois une bulle de protection. En fait, tu vois, ça me fait penser à une bulle de protection. Même en dehors de la bulle de protection, on voit que tout est merveilleux. Certaines personnes, j'ai l'impression qu'on nous parle d'un défunt qui est monté au paradis, là. Qui est monté au paradis. Et je ne sais pas ce que vous avez fait pour ce défunt, mais je ne sais pas du tout, mais il se pourrait que ce défunt soit très content. Très, très, très content. Ça peut être un défunt qui est né après le 20 d'un mois. Hein? C'est bizarre, on vous donne ce défunt vous donne sa bénédiction et par l'occasion vous dit pardon. À moins si vous faites peau neuve, pour certains d'entre vous, il y a une histoire, vous êtes en train de faire peau neuve. Je ne dis pas que vous êtes en train de devenir la meilleure version de vous-même, mais je sens que il y a eu du travail intérieur. Il y a une évolution spirituelle. On comprend mieux les choses. On reçoit mieux les guidances intérieures. On communique mieux. On fait rentrer de la paix, de la sagesse. Mais je ne sais pas, la carte me fait beaucoup sentir à quelqu'un qui est au paradis, en fait. Je ne sais pas, à quelqu'un qui est au paradis. Et c'est comme si elle vous donnait sa bénédiction pour quelque chose. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais elle te donne sa bénédiction. Elle te dit également aussi qu'elle est en paix actuellement. Elle est en paix. Quelqu'un trouve la paix aussi. Tu trouves la paix. Cette carte me donne vraiment le sentiment d'une paix en soi qui va rentrer ou qui est entrée. Alors, pour certaines personnes, ça peut être dans une relation amoureuse. Par exemple, voilà, on a été enquiquiné par une histoire de tierce. Et aujourd'hui, ça s'apaise. Que sais-je? Pourquoi pas? Que ça soit les réseaux, que ça soit une personne ou le travail. Voyez, parce que là, il y a quelqu'un qui avait peur que vous vous perdez, en fait. Qui ait trop d'influence par rapport à quelque chose, qui trouvait ça peut-être forcément inutile. Peut-être que si vous avez écouté quelqu'un, là, vous ne serez pas là où vous êtes aujourd'hui. Parce que là, il y a une évolution de quelque chose, là. Hein. C'est comme si vous avez tenu bon par rapport à des influences extérieures. Évidemment, ce message, il peut y avoir plusieurs résonances. La peur que la tierce vienne semer la zizanie, ou une situation tierce vient semer la zizanie. Maintenant, vous êtes en paix avec ça, en fait. Là, vous avez 3e rayon de l'intelligence créatrice. Enfant des étoiles, ouais. Je t'ai dit, toi, y a j'aime pas trop ce mot-là. On me parle de la meilleure version de toi. Mais j'aime pas trop ce mot-là. J'aime plutôt que... J'ai l'impression que... C'est bizarre, les amis. J'ai l'impression que quelqu'un vous excuse là. Non. Quelqu'un vous pardonne, on va dire ça comme ça. Quelqu'un vous pardonne parce qu'elle a toujours ressenti quelque chose vis-à-vis de vous. Voyez? Je ne sais pas si vous avez rêvé d'elle, pensé d'elle, ou si vous avez invoqué son nom, ou regardé un film qui vous a fait penser à son nom.
Mais j'ai comme l'impression il y avait quelqu'un qui n'arrivait pas à passer là au paradis. Il se pourrait qu'elle va passer au paradis ou qu'elle est passée très prochainement au paradis. Peut-être certains d'entre vous, attention, vous pouvez perdre un être cher aussi. Hein. Je ne sais pas. Mais pour d'autres, il y a vraiment, vous faites peau neuve. Vous faites peau neuve, vous êtes libéré d'un poids, d'un brouillard, d'un sentiment de tiraillement. Vous êtes libéré de... C'est comme si je vous vois partir en paix. Je vous vois partir en paix, je vous vois aller vers cette voie qui vous appelle librement, en fait. Voyez? Parce que quand tu vois, là, il y a un personnage, là. Regarde bien son corps. Comme si cette personne était possédée, ou comme si cette personne n'arrivait pas à s'extirper, en fait. En fait, ce que je sens, il y a eu l'intermédiaire d'une tierce personne. Et la tierce personne, pour certains d'entre vous, c'est un défunt. C'est un ange. Vous voyez? Il a fallu qu'il y ait une intervention pour qu'un poids soit libéré en vous. C'est très fort comme message, non? Qu'est-ce que t'en penses? Famille de lumière. Toi, il y a un nouveau pouvoir, hein, toi. Je ne sais pas ce que tu vas faire à l'avenir, mais tu as un nouveau pouvoir. Peut-être que tu es à l'aise avec les nombres. Peut-être que tu peux faire de la numérologie. C'est ça que j'entends pour toi. Tu peux prédire l'avenir. Tu peux... Le 3, c'est souvent communication. Les échanges. En fait, je pense que certains d'entre vous, vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire, même de paranormal. Et ça se trouve, vous allez pouvoir partager ça. Vos familles, vos amis, ceux qui sont susceptibles d'avoir la conscience, quoi. La conscience spirituelle, quoi. Hein? Vous allez vivre quelque chose d'exceptionnel, en fait. Certains d'entre vous aussi, s'il y avait une énergie toxique en vous, ça part. S'il y avait du gris-gris, ça part. Si tout ça, ça part là. Je sens vraiment un nettoyage énergétique très profond. Très, très, très profond. Bon, il y a quelque chose qui vient de l'étranger, très, très loin. Je ne sais pas si c'est un soutien. Si c'est un soutien financier. Mais je vous vois être responsable d'une tâche particulière. Ça peut être quelqu'un qui vous propose quelque chose, vous voyez? Parce que là, limite, certains d'entre vous êtes des travailleurs de lumière ou vous ressortez comme un guide, vous voyez? Vous êtes là pour guider, pour transmettre, pour communiquer. La première fois que j'ai vu cette carte, ça m'a fait penser à un prêtre. Je ne sais pas pourquoi. Un prêtre, un moine ou quelqu'un qui prêche la bonne parole pour aider son prochain. Et tout, et tout, et tout. Prenons le tarot, mon ami. Je sens quelqu'un de très religieux dans ton tirage. Très, très religieux. Quelqu'un de très religieux. Il peut y avoir quelqu'un aussi dont sa santé n'est pas très bonne là aussi. Hein, et qui se demande beaucoup si elle va pouvoir vous faire des signes depuis l'au-delà ou est-ce qu'elle va pouvoir aller au paradis. On dirait que quelqu'un se pose beaucoup de questions sur l'après, voyez, sur la vie d'après. Alors, on va analyser ça, mon ami. Le 2 de coupe, c'est une relation d'âme-sœur, flamme jumelle, karmique. Mais pour certains, il peut avoir un lien de son. D'accord?
Qu'est-ce que je canalise là avec le 2 de coupe? Bon, déjà ce que j'entends, c'est à la vie, à la mort. L'amour n'a pas de frontières. Je t'aimerai même après ta mort, ou j'entends ça. Je t'ai dit, il y a quelque chose avec un défunt là, où j'étais considérée comme un membre de ma famille aussi, comme quelqu'un qui fait partie intégrante de ma life. Là, il y a beaucoup d'amour dans cette carte, je sens. Il y a beaucoup d'amour en fait. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'excuse de vous avoir trop donné quelque chose de façon émotionnelle, comme quelque chose de trop lourd. Exemple, c'est comme si vous avez été en présence de quelqu'un qui était toxique et malgré elle, soit elle se rendait pas compte et ça pouvait nuire à la relation et elle s'est rendue compte après coup en fait. Vous voyez que c'était quelque chose de lourd, peut-être qu'il y a quelque chose de karmique, tu vois, familial, amour. En fait, c'est comme si tu as dû faire quelque chose dans le passé et la personne, en fait, c'est comme si en fait tu as fait quelque chose et ça a mis un stop à quelque chose. Parce que la personne se trouvait dans une situation compliquée, elle savait pas comment elle-même faire. Peut-être que tes gestes, tes actions aujourd'hui ont permis de faire un stop, ont permis de couper un lien karmique, peut-être même très toxique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en même temps, il y a des pardons, des excuses, parce que je ne savais pas comment faire autrement. Mais tu seras toujours dans mon cœur et je t'oublierai jamais. Parce que j'entends à la vie comme à la mort, là. Hein, et on me dit que l'amour n'a pas de frontières, là. D'accord? Donc, analysons la première ligne, là. Le 3 d'épée me donne ce sentiment que quelque chose arrivait à bout de souffle. À bout d'épuisement. À bout de je ne sais plus quoi faire. Tu vois? Peur de ce que serait la suite. Alors, c'est tout domaine, hein, on va lire. Peur de ce que serait la suite. D'accord? Certains d'entre vous, il y avait ce petit côté fataliste. J'y arriverai jamais. C'est pas possible. Vous voyez? N'empêche que vous êtes quand même resté sur votre trône avec l'empereur. Vous êtes resté sur votre trône malgré les doutes, malgré les incertitudes, malgré le manque de visibilité dans une situation. Ouais. En fait, c'est comme si je vous vois avoir une prédiction là, en fait. Et cette prédiction, il s'avère qu'elle sera réelle. Ouais. Parce que cette carte-là me donne le sentiment que tu vois des choses, tu vois. Et certains d'entre vous, je pense que le don que vous allez recevoir, c'est passeur d'âme. Certains d'entre vous. Certains d'entre vous, vous allez recevoir des signes de synchronicité. Et la plupart d'entre vous, c'est soit accompagner les morts, soit être Tanadoula, soit être passeur d'âme, soit il y a quelque chose avec un protocole avec l'empereur. Je sens un truc bien... je sens un protocole, en fait. Vous voyez? Il y a une marche à suivre avec l'empereur. L'empereur vient nous parler de structure, de stratégie, d'organisation, de prendre les choses en main. Mais je sens quelque chose qui n'est pas sans conséquence, qui n'est pas sans danger, là, en fait. Certains d'entre vous, vous allez perdre un être cher. Je suis désolée de vous dire ça, les amis. Je suis vraiment désolée de vous dire ça. Poupou n'est pas là pour vous raconter des âneries, là. Poupou n'est pas là pour raconter des conneries. Le 3 d'épée et le 10 d'épée, il y a le fait de lâcher prise. Le fait que certains se sentent demandés... en fait, c'est comme si on me parle de la vie d'un défunt, là. De ce qui va arriver à un défunt. C'est comme si je vois quelqu'un sur son lit de mort et a été maintenu par
par un branchement artificiel ou respiratoire. Et c'est comme si là, cette personne me dit que il n'y a pas eu de douleur. Il y a quelque chose qui a été instantané en fait, quelque chose qui a été limite brutal. Donc, si vous vous demandez comment la personne elle est partie, elle n'a pas souffert, vous voyez? Elle n'a pas souffert pendant ce passage-là, en fait. Et la lune avec le 6 de Pentacle, c'est que elle a essayé de vouloir communiquer avec vous, échanger avec vous depuis le monde de l'au-delà. Elle a essayé d'essayer de communiquer avec vous, en fait. Tu voyais? Vous voyez? C'est comme si peut-être que tu as eu des signes de synchronicité, mais tu n'as pas su exactement qui c'est qui t'envoyait ces signes, ces messages. Tu vois, ces rêves. J'ai comme l'impression que elle a essayé de te prévenir, de te dire des choses. Mais en même temps, elle n'a pas voulu te faire peur. Voyez? Je sens quelqu'un qui n'a pas voulu vous faire peur. Mais dans ce tirage-là aussi, il peut y avoir une histoire avec une vie sentimentale où il y a quelqu'un qui sera toujours là pour vous, qui vous épaulera toujours là. Pour certains d'entre vous, ça peut être un mari, ça peut être un conjoint, ça peut être un père, ça peut être quelqu'un qui porte un signe du bélier. Ok les amis? On peut même nous parler d'un patron. L'empereur peut représenter aussi un boss. Voyez? Parce que là, c'est comme si on se sépare de cette personne avec le 8 de coupe. C'est quelqu'un qui va toujours se sentir lié à vous. Elle a peur qu'il y ait plus de communication, plus d'échange, plus de visuel ou plus de je ne sais pas quoi. Là, il y a eu une fin avec le 3 d'épée. Il y a une fin. Là, il y a une fin de cycle. Une fin de cycle, c'est déjà produit là. Dans le présent, vous avez la peur et les communications. La peur de se voir, la peur d'échanger, de parler de quelque chose, peut-être de façon, quelque chose de matériel, quelque chose de financier. Vous voyez? C'est quelqu'un qui ne veut pas dégrader le lien. Si le lien a été dégradé, la relation a été dégradée, cet échange, c'est comme si l'harmonie va rentrer en elle ou en toi pour que les choses s'apaisent en fait. Tu comprends? Et je pense aussi par rapport à quelque chose que vous faites, si du côté vous êtes créateur, créatrice, de peu importe ce que c'est, hein, où on vient me parler de ton côté, du côté de ta créativité, c'est comme si on me dit que tu as eu raison de tenir bon là en fait. Parce qu'aujourd'hui tu es sur ton trône. Il y a peut-être plus de soutien, plus de reconnaissance dans tout ça. La personne qui peut ressortir là, est-ce qu'on peut avoir deux personnes? Je sens deux énergies, hein. On va voir le premier portrait. Le premier portrait ressort avec le 9 d'épée. On va aller voir le deuxième portrait. La reine d'épée. Bon, le premier portrait, on va l'analyser. J'ai dit le 9 d'épée, c'est le 6 d'épée. Et oui, je l'ai vu à l'envers. Tu vois? Là, il se met comme ça. Bon. Soit on me dit que c'est quelqu'un qui est commercial. Il y a... Le 6 d'épée est une situation de mouvement, de déplacement. D'aller au-delà des conflits. D'aller au-delà d'une dispute. De se changer les idées. Quelqu'un a pris le large, peut-être par rapport à vous. Vous avez des signes d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Il peut y avoir une personne comme deux personnes.
Vous voyez? Mais là, le 6 d'épée me donne l'impression que c'est quelqu'un, oui, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui bouge pour son travail. Quelqu'un, genre un commercial. Genre quelqu'un qui fait... Oui, qui utilise un moyen de locomotion pour... quelqu'un qui utilise un moyen de locomotion, quelqu'un qui peut faire un métier libéral, quelqu'un qui est à son compte, pourquoi pas aussi. Mais j'aime pas trop parce que le gars dans sa barque a beaucoup de squelettes. Les squelettes, on dirait des fantômes. On dirait quelqu'un qui porte... Je sens un truc caché dans cette carte. On dirait un truc caché. On dirait quelqu'un est en train de se séparer de ses fantômes. Mhm. Se sépare de ses fantômes, se sépare peut-être de preuves, je ne sais pas, où il y a le fait de déplacer un truc d'une ville à une autre, ou une espèce de délocalisation, ou une espèce de déménagement. On dirait que quelqu'un part avec beaucoup de regrets, là, en fait. Beaucoup de regrets. C'est quelqu'un aussi qui n'a pas donné de choix aussi à sa famille. On dirait que les gens de son entourage sont sous l'emprise par rapport à cette personne. On dirait quelqu'un qui commande une armée, qui commande une famille, qui commande... on dirait quelqu'un qui commande là. C'est marrant, nous avons l'empereur, ça peut ressortir comme ça. Hein. On dirait quelqu'un qui commande. On dirait quelqu'un qui prend la fuite. Ouais, on dirait quelqu'un qui prend la fuite là en fait. Qui part avec ses démons, qui est parti sans explication aussi, qui a pris la fuite sans explication. Qui est parti sans vraiment d'explication. Et moi, ce que je vais te dire là, c'est qu'elle n'est pas prête à te donner une explication avec le 7 d'épée qui vient après. Vous voyez? Là, elle est à mi-parcours, j'allais dire de ses conneries, elle est à mi-parcours des erreurs qu'elle a pu faire ou commettre. Ça peut être quelqu'un qui t'a créé du tort, en fait. Comment ressort cette personne-là dans ce tirage? Eh ouais, je t'ai dit, hein. Je t'ai dit, cette personne, elle a un méga secret où il y a des choses qu'elle porte en elle et elle s'enfuit avec ça. Parce que tout à l'heure, j'ai vu le 9 d'épée et le 9 d'épée, c'est les cauchemars. Tu vois, c'est l'anxiété. Et le 6 d'épée, c'est fuir les conflits. C'est passer à une autre étape. Quelqu'un veut peut-être passer à autre chose, ne veut pas passer par une discussion sérieuse là. Voyez? Et quand je vois le lit, il a pu se produire quelque chose. Lors d'un déplacement, il a pu se passer quelque chose. J'aimerais beaucoup savoir ce qui s'est passé là, en fait. J'aimerais beaucoup savoir qu'est-ce qui s'est passé là. Je sais pas, les guides me font ressentir. Pour certains, il y a une mère qui a un cœur brisé. Je ne sais pas si vous êtes éloigné d'un parent, toxique ou pas, hein. Je ne sais pas si vous êtes éloigné d'un parent, ou vous, le parent, vous avez décidé de vous éloigner pour ne pas avoir un cœur brisé, là. Mais pour certains, ça peut être un parent, on me dit. Oui, nous avons la reine d'épée. C'est pour ça que je t'ai dit, certains d'entre vous, on peut nous parler d'une seule personne aussi, hein. La reine d'épée, je l'associe beaucoup aussi à la mère ou à la belle-mère.
Ça peut être quelqu'un qui est en déplacement, qui est en vacances ou quelque chose comme ça, et ça va pas. Cette personne, ça ne va pas. Quelqu'un ne va pas bien là, en fait. J'ai comme l'impression que quelqu'un ne vous dit pas quelque chose là. Le 18 et le 9 de Pentacle. J'ai cru que c'était le 6 de Pentacle, c'est le 9 de Pentacle. Quelqu'un vous dit pas quelque chose là, hein, en fait. Quelqu'un vous a trahi, ça c'est clair, ça y est, j'ai compris. Quelqu'un vous a trahi là, quelqu'un vous raconte des balivernes. Il s'est passé quelque chose, toi, quand t'as eu un gosse. C'est ce que j'entends là, quand t'as eu un gosse. D'ailleurs, regarde, t'as vu? Il s'est passé quelque chose quand t'as eu un gosse, toi. Il s'est passé quelque chose. Ou quand tes parents t'ont eu, il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose de très mystérieux lors de ta naissance. Certains d'entre vous, je ne vais pas dire n'importe quoi, hein, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais peut-être que c'était pas prévu que vous veniez au monde. Vous êtes peut-être venu accidentellement. Je pense que l'idée première, c'était ne pas vous garder. Ça peut être le fait que votre mère n'a pas voulu vous garder ou un papa n'a pas voulu vous garder. Mais si quelqu'un vous a trahi là, vous allez vite le savoir en fait. Et quand vous le saurez, c'est mort. C'est mort. Vous allez prendre vos distances. Et c'est quelqu'un qui a très peur que vous preniez connaissance de quelque chose, que vous savez quelque chose là. Il y a quelqu'un qui cache un lourd secret. Il y a quelqu'un qui cache un lourd secret. On va aller voir ce que c'est. J'ai envie d'aller voir. Qu'est-ce que c'est ce lourd secret? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une distance géographique entre toi et cette personne, je ne sais pas. Peut-être que ça a fondu le cœur à un parent que tu t'éloignes d'elle, ou peut-être que ça t'a fondu le cœur de voir qu'un enfant s'est éloigné de toi, je ne sais pas. C'est quoi ce lourd secret? On veut savoir. Qu'est-ce que c'est ce lourd secret? J'ai l'impression que de quand vous êtes né, en fait. J'ai l'impression qu'on nous parle d'une naissance aussi, voilà. Naissance d'un enfant ou ta naissance. Vous voyez? C'est comme si certains d'entre vous, vous êtes ressuscités. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou s'il y a eu un miracle quand vous avez eu un enfant. Mais je sens quelqu'un qui est ressuscité là. C'est fort comme terme, non? C'est fort comme terme. Très très fort comme terme. Certains d'entre vous aussi, vous avez perdu un enfant. Et il se pourrait qu'il y ait un enfant qui vous suit aussi, qui peut être comme un guide pour vous. Perdu, avorté ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est ce lourd secret? On va demander pourquoi cette maman a le cœur brisé. En fait, il y a quelqu'un qui n'a pas cru en vous, en fait. C'est ça. C'est le revers de la médaille, là, en fait. C'est comme si on n'a jamais cru en vous, en votre potentiel. Et aujourd'hui, on vous voit très différent. Voyez? Et il y a limite, je m'en veux d'avoir pensé autre chose quand tu étais né ou quand tu étais petit. Pourquoi cette mère a le cœur brisé? Eh oui, vous avez le médecin.
Vous avez le 7 de bâton. Et vous avez l'as d'épée. Et oui, hein. Êtes-vous sûr, madame, de vouloir garder cet enfant? Moi, je sens une histoire avec un enfant. Je sens ça. Je veux pas te raconter autre chose. Donc, tu vois là, le cavalier, le roi d'épée, il y a eu... oui, il y a eu cette situation... qu'est-ce qu'il y a? Oui. Il y a eu cette question où on s'est posé à la réflexion. Si on devait garder quelque chose, en fait, je dis un enfant. Mais les guides viennent me dire un nouveau projet, Elisabeth, par rapport à un projet sur lequel vous travaillez. D'accord? Donc là, il y a le fait que plusieurs fois, vous vous êtes posé une question. Lâcher prise ou pas, avec le 8 d'épée, abandonné ou pas. Et avec le 7 de bâton, vous avez tenu bon, même si vous étiez dans un chemin de perdition. Voyez? Et avec l'as d'épée, c'est comme si aujourd'hui, on voit plus clair. Mais au niveau d'une mère, il y a des révélations qui viennent à vous, en fait. Voyez? C'est quelqu'un qui va pas nier très longtemps un secret. C'est quelqu'un qui va venir au fur et à mesure vers vous pour vous dire quelque chose. Pour vous parler d'un secret très enfui. Pourquoi? Parce que c'était trop lourd, trop de responsabilités. C'est ça avec l'empereur. L'empereur, c'est trop de responsabilités. C'est le père responsable, c'est la mère responsable. Ouais. Mais en attendant, il y a quelqu'un qui était très, 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 très heureux. Vous avez un homme là. Un homme qui était très heureux. Peut-être qu'il voulait votre venue. C'est à la mère qu'appartenait cette décision, l'ultime décision, où dans ce projet créatif, c'est comme si cette personne a pensé que ce que vous faisiez était trop lourd pour vos épaules. Mais vous avez su prendre les bonnes initiatives pour avancer aujourd'hui. Parce que là, il y a plus de clarté, là. Vous êtes en train d'investir dans quelque chose de nouveau avec le page de Pentacle. Un nouveau job, une nouvelle activité. Ouais, vous avez même des droits, là. L'as d'épée et page de Pentacle. Droit, il peut même avoir une rente, il peut même avoir... je sens quelque chose qui vient tous les mois. Quelque chose qui vient tous les mois où vous avez droit à une aide sociale, aide je ne sais pas quoi. Et l'empereur ressort encore, hein. En fait, toi, il y a peut-être quelque part une justice divine aussi, hein, une justice divine. De toutes ces chances qu'on t'a pris dès ta naissance, de toutes ces opportunités que tu n'as pas pu saisir par rapport à certaines situations, certaines conditions, certaines personnes, tu n'as pas su les saisir. Aujourd'hui, peut-être c'est le moment de saisir tout ça, en fait. Vous voyez? C'est comme si aujourd'hui, il y a plus de respect. On vous accorde plus de respect. On vous voit différemment. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose qui pèse plus lourd sur la balance vous concernant. Vous, en fait. Il y a le fait que je fais mes affaires dans mon coin, je reste sage, j'écoute mes énergies et tout, et tout, et tout. Je m'occupe plus de personne et patati et patata. Je lâche le contrôle, je lâche prise, je laisse l'univers régler ces situations toxiques. Et puis c'est tout. Votre lumière, elle brille. Et ça se voit une fois que votre lumière est en train de briller. Il y a peut-être une proposition, une collaboration qu'on va vous faire là, en fait. Vous voyez? Ça peut être un ancien collègue, un ancien partenaire. Ouais. Peut-être vous faisiez partie d'une équipe, vous êtes parti, on vous demande de revenir. Peut-être c'est quelqu'un, un collègue qui est parti et qui revient. Et on voit qu'il y a une négociation par rapport à quelque chose. D'accord? Donc les amis, c'est là que je vais m'arrêter, hein, j'ai des choses à faire. Je vous fais des gros bisous, surtout prenez soin de vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti, n'hésitez pas à liker les amis et n'hésitez pas à partager la petite vidéo. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, allez bye bye, ciao ciao.